Andra svenskar. Bienvenue à une édition du Dutch King Radio Podcast, version review de film. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas fait. Je pense que le dernier film qu'on a fait, c'était le Silence of the Lamb. Fait que ça fait quand même un bout. On a reçu des invités il y a pas longtemps. Puis évidemment, avec la sortie du film Frisson 5, qui est ma série de films d'horreur culte, on va commencer à parler. On avait dit pendant le mois de mars, fin mars, début avril, qu'on allait parler spécial Frisson tout le mois. Fait qu'on a le 1, le 2, le 3, le 4, la série, le nouveau film. Puis ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube, Mark Sharon, chaîne YouTube, puis sur Spotify, vous allez pouvoir voir sur YouTube un historique du masque de Ghostface, comment a été construit le masque de Ghostface. C'est en ligne depuis cette semaine, donc allez voir ça. C'est un petit 6-7 minutes sur l'histoire du masque de Ghostface. Fait qu'on commence avec ça pour le spécial Frisson. Puis aujourd'hui, le film, mon film préféré, quasiment mon film préféré de tous les temps. Je sais que c'est pas le meilleur film au monde pour tout le monde, mais pour moi, c'est, je dirais, mon deuxième meilleur film. Après un autre que je parlerai tantôt. Frisson 1. Frisson 1, le premier film de la série. Hello? Hello? Yes? Who is this? Who are you trying to reach? What number is this? What number are you trying to reach? I don't know. Well, I think you have the wrong number. Do I? It happens. Take it easy. Hello? I'm sorry, I guess I dialed the wrong number. So why'd you dial it again? To apologize. You're forgiven. Bye now. Wait, don't hang up. What? I want to talk to you for a second. They've got 900 numbers for that. See ya. Hello? Why don't you want to talk to me? Who is this? You tell me your name, I'll tell you mine. I don't think so. What's that noise? Popcorn. You making popcorn? Uh-huh. I only eat popcorn at the movies. Well, I'm getting ready to watch a video. Really? What? Oh, just some scary movie. You like scary movies? Uh-huh. What's your favorite scary movie? I don't know. You have to have a favorite. What comes to mind? Halloween. You know, the one with the guy in the white mask who walks around and stalks babysitters? Yeah. What's yours? Guess. Nightmare on Elm Street. Is that the one where the guy had knives for fingers? Yeah, Freddy Krueger. Freddy, that's right. I like that movie. It was scary. Well, the first one was, but the rest sucked. So, you got a boyfriend? Why? You want to ask me out on a date? Maybe. Do you have a boyfriend? No. You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. What did you say? I want to know who I'm talking to. That's not what you said. What do you think I said? What? Hello? Look, I gotta go. Wait, I thought we were going to go out. Nah, I don't think so. Don't hang up on me. Shit. Yes? I told you not to hang up on me. What do you want? To talk. Well, dial someone else, okay? Puis, pour en jaser aujourd'hui, je suis pas tout seul. Avec Dave. Salut, salut. Ben oui, yes sir. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je suis pas venu dans ton beau programme. Oui, ben le dernier c'est toi, Silence of the Lamb.
Mhm. Le dernier review de film, c'était avec toi. Les autres, c'était... les derniers qu'on a reçus, on a reçu David, Marc-André, puis Jordan pour leur projet de film. Mhm. Pour le film de David. On a reçu aussi Monsieur Grimm. d'autres artistes. Monsieur Grimm, exact. Ouais, je cherchais le titre, ça paraissait pas, hein, je faisais du ménage. Fait qu'on a reçu ça, on a reçu Monsieur Grimm, puis on avait reçu le beau Vincent de Bonds, Mr. Sound Guy, Ouais. juste avant. Puis là, on vient que j'attendais de revenir avec les reviews de films avec Frisson, parce que ça s'en venait, puis que moi, Frisson, sans faire de jeu de mots, elle l'est tatoué. Tu l'as dans la Ici, peau. elle l'est dans la peau. Ouais. Frisson 1, Dave, Ouais. sorti en 1996. Ouais, ça. J'avais 9 ans quand c'est sorti. Ça Ouch. rajeunit pas. 9 ans, toi t'avais 10 dans le fond, un an de plus. Ouais. Ouais. Puis pour ceux qui ne le savent pas, puis qui veulent l'écrire dans le chat ou dans les commentaires, ben ça va être à Dave aujourd'hui. Fait que Oui. bon anniversaire. Je viens de plus en plus un vieillard. Ouais. Puis ça, il le ressent quand il marche le matin, c'est ça qu'il disait tantôt. Oui, exactement. Fait Plus il y a qu'aujourd'hui- d'années, plus les deux se lever. Ouais. Puis là, vous allez voir, là, j'ai un mini décor cheap, puis la moitié de ce décor-là m'appartient pas. Ça, c'est le masque à Dave que j'ai retrouvé chez nous. Fait qu'une chance qu'il était là. Vous allez voir aussi dans le petit vidéo que j'ai utilisé pour l'histoire du masque, c'est ça que j'ai utilisé. Puis, juste en haut, ça, c'est... je pourrais le montrer. Je pourrais le montrer vu que c'est là. C'est La une boîte, figurine. c'est le boîtier. Ouais. Ouais, c'est une petite figurine. Oui, c'est la figurine de Ghostface. Ouais. Ouais, je vais essayer de le mettre comme ça. Tiens. Petite figurine de collection avec plusieurs masques. J'ai évidemment les films aussi. Fait que... Mais on les voit pas vraiment à la caméra, Ouais. fait que ça servait à rien de les sortir. Frisson, 96. Je me souviens pas d'avoir été voir ce film-là au cinéma. Non, moi non plus, je l'ai pas pense vu. pas. Si je J'étais me trop trompe jeune pas, de c'est toute un... façon. Ouais, c'est un 13 ans, je pense, hein? 13 ans ou 16 ans? Je pense que c'est 13. Il me semble que c'est 13 ans, mais je suis pas certain, mais de toute façon, peu importe des deux, j'étais trop jeune, toi aussi. Ouais. Ouais. Absolument. Puis, c'était... Je repensais à ça. C'était ça avec toi, j'étais allé voir Frisson 2 ou 3 au cinéma avec ma mère, genre, parce qu'on pouvait pas rentrer. Ouais, il y a des bonnes chances, oui. Ouais, puis qu'il y avait comme des filles bizarres. J'avais comme un souvenir... Ouais. Ouais, hein, c'est ça, hein? C'est Ouais, le 2 ouais. ou le 3, je pense, hein? Ouais, c'est ça. Je pense que c'était le 2. Ouais, je pense que c'est le 2. Le 3, on l'avait regardé chez vous. Ouais, puis le 3, on va y revenir dans les prochaines semaines. Le 3, bah, c'était-tu le 3? Je pense que oui, je pense que c'est le 3. Ouais. C'est le 3, c'est le... Celle qui se passe à Hollywood, là. Ouais, exactement. Ouais, le Ouais, 3. c'est ça. Ouais, fait que c'est le 2 qu'on est allé voir au cinéma. Puis, Mhm. Ok, j'étais pas sûr que mes souvenirs sont encore un petit peu de souvenirs. On est allé voir ça à Place Versailles dans le temps qu'il y avait un cinéma. Fait que c'était encore moins le fun pour notre âge, puis ça nous rajeunit pas. Non. Parce que ça n'existe plus. Mhm. Je vais commencer vite avec des petites stats sur Frisson. Frisson qui a été c'est sur 196, film d'horreur évidemment tourné aux États-Unis, réalisé par Wes Craven, un des maîtres de l'horreur, aujourd'hui décédé, mais qui a fait des films comme Nightmare on Elm Street, Freddy, entre autres. Il y a eu plusieurs autres films, mais il a été beaucoup connu pour ses succès-là. Scénario de Kevin Williamson, qui est aussi à l'origine, que c'est vraiment drôle quand tu repenses à ça. C'est vraiment un contraste à l'origine de la série Dawson Creek. Fait que, c'est ça. Justement, fun fact, il y a des acteurs de Dawson dans la scène où ils sont dans le cours de cinéma. Oh! Dans le Attends. cours de cinéma, il y a Ouais. il y a un acteur qui est là. Je me souviens pas c'est quoi son nom. Mais Il jouait quoi dans Dawson, je me souviens pas c'était quoi son rôle. Mais je sais qu'il y en a un qui est là-dedans. C'est un caméo. Puis il y a aussi, fun fact, Wes Craven aussi, un caméo dans le film. Ouais, ça oui, ouais, ça je me souviens. Il jouait le janitor, qui est habillé en Freddy Krueger aussi dans
dans le caméo. Fait que c'est un double. Un double caméo. Ouais, un caméo, puis en plus, il plug son autre série de films. Ouais, puis on va en revenir dans pas long pour ça, parce que Wes Craven, avant d'accepter Frisson, sa carrière s'en allait un peu nulle part, puis il était pas mal écœuré de faire des films de genre, parce que ça faisait déjà quelques années, entre autres, qu'il faisait ça. Fait que il a pas accepté tout de suite le scénario de Frisson. Puis pour les fans de chiffres au box-office, Frisson a coûté 14 millions à réaliser et a engendré des recettes de 137 millions total à travers le monde. Fait que, on peut dire que c'est un beau succès. Fait que, quand tu fais le plus que le triple dans un film de genre surtout. Là. À l'époque, c'était pas mal plus populaire qu'aujourd'hui, je pense. Là. Ben, je pense qu'il y a une petite résurgence. Il y a une petite résurgence dans les dernières années, par exemple, pour les films d'horreur. Ouais. Surtout des remakes. Là. Il y en a beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de suites de séries d'horreur. T'sais, récemment, il y a eu Halloween, avec Halloween Kills, je me semble, c'est ça le titre. Ouais. Si je me il y en a un autre qui sort au mois d'octobre aussi. Ouais. Il y a eu bien sûr Frisson, il y a plusieurs séries qui continuent. Puis il y a Chucky en série. Aussi. Chucky, la série Chucky, mais fait, il y a une petite résurgence. C'est sûr qu'on reste toujours dans les classiques, entre parenthèses. Ouais. Vu que c'est les films qui sont capables d'aller chercher le plus d'argent le plus rapidement possible. Juste avec la sortie d'un poster, ils peuvent faire de l'argent. Mm-hmm. Fait que ça, c'est sûr que c'est plus facile. Ouais. Je me souviens pas d'un bon film des dernières années qui a sorti comme une nouvelle série. T'sais, comme là, il y a juste dit que Chainsaw Massacre aussi ont sorti un nouveau. Ouais, je l'ai vu sur Netflix. Ouais, ben, vu, j'ai aimé le film, mais c'est un peu trop beau, là. Tu sais, je veux dire. Ouais, c'est que la DOP sur le film est pas mal belle pour un film d'horreur. Mais tu sais, faut être capable d'apprécier quand même les kills puis les. Ça réinvente pas le genre, mais c'est pas long. Ça dure 1h20 puis ça fait la job. Là, fait que... Ouais, en parlant de kill, le kill count dans Frisson 1 était pas si élevé que ça non plus. Non, puis on spoilera pas personne pour Frisson 5, mais il y a une méchante différence. C'est son gâteau un petit peu dans Frisson 5, hein? Ouais, ben ils sont allés vraiment avec le goût du jour aussi. Ouais. Dans ce temps-là, je trouve qu'ils faisaient beaucoup plus d'attention parce que justement, à cause des restrictions d'âge, il y a un certain nombre de sangs que tu peux montrer, puis il faut que tu fasses attention à ce que tu fais. Mm-hmm. Là, c'est plus lousse. Ouais. C'est des chaînes spécialisées aussi. T'as Paramount, justement, que la plateforme sur laquelle Frisson est sorti. Frisson est encore au cinéma, mais moi, je l'ai écouté sur Paramount. Je me suis abonné pour un mois, c'était comme 5$, puis j'ai loué le film là-dessus. Fait que, ça, c'est vraiment, si tu veux regarder quelque chose comme Disney, mettons, ben, tu t'abonnes. Fait que tu peux faire ce que tu veux, ça t'appartient. Ah, c'est ça. Faut que tu payes. Fait que... Mais en même temps, il y a aussi. C'est plus facile aussi. C'est plus lousse les restrictions des âges maintenant. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, ça a changé un peu, mais pour moi, c'est mieux. Là. J'aime mieux les kills d'aujourd'hui vu que c'est plus gory, qui est plus mon style à moi. Là. Ouais, c'est plus avancé aussi dans les techniques d'effects, là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça qui est le fun aussi. Mais dans le 1, il n'y a pas eu un gros kill count pour un slasher movie. Il y a eu 7 victimes dans le 1. OK. Qui n'est pas beaucoup pour un kill count de slasher. Non, c'est vrai. Fait que c'est concis, là. Sauf qu'il y a des kills que je trouve qui n'avaient pas rapport un peu, mais ça, on peut en reparler un petit peu plus tard. Là. Ben, ça, c'est pour ajouter au. Le 7, c'est pas beaucoup. C'est pas plus que ça? Non? Tu les as comptés? OK. Mais attends. Début. Ouais, c'est vrai que du début à la fin, c'était espacé, hein? Ouais, t'en as 2 au début pour frapper fort. T'en as un 3e qui est justement avec. C'est là où il y a le caméo de Craven, qui est pas loin. Puis après ça, t'as la fin qui a quand même un petit peu plus. Ouais, qui en a un peu plus. T'as pas le choix parce que tu finis ton film.
Ouais, exact. Puis, tu sais, dans le kill count, il y en a qui c'est même pas le tueur. C'est même pas, Non, c'est c'est même vrai. pas Ghostface. Fait que Ouais, Ghostface, en total, je pense qu'il y en a 4 dans le premier. C'est 4 pas pour beaucoup. 2 tueurs. Mhm. T'en Parce as quand même que 2, mais ouais. c'est parce que c'est sûr que là, ben là, spoiler alert, mais si tu l'as pas vu, Frisson 1 sort de ta cave, là, parce que c'est grave. Ouais, ouais là, un moment Bon. donné, gars. Fait que, tu sais, dans le fond, il y en a 2 dans le kill count que c'est les tueurs. Ouais. Fait que c'est. Tu sais, fait que t'en as 5 que Ghostface a tué. 4-5. Fait que c'est pas un gros kill count. Mais tu sais, c'est une Non. série de films qui avait été faite. Je pense que le premier avait été fait pour sûrement en avoir un deuxième plus tard. Mais, Hmm. mais je sais. Ben, Mais pour un slasher, c'est vraiment pas beaucoup. non, mais non. Ben, en fait, tu dis pour un slasher, oui, c'est un slasher, mais c'était un nouveau genre, puis de ce que j'ai vu, c'est que, tu sais, Kevin Williamson, c'est un acteur à la base, c'est un acteur qui a struggle pas mal à Hollywood. Fait que c'est un gars qui a pas réussi à percer en tant qu'acteur, fait que il s'est mis à écrire des scripts, puis il avait écrit Frisson, que à l'origine, ce qui est vraiment drôle, c'est que ça s'appelait Scary Movie. Le film, c'était ça le titre du film, qui est devenu la parodie de Frisson par la suite. Fait que Ouais. c'est quand même nice là, d'avoir pensé à ça par après. Tu sais. Mhm. Il a écrit ça, puis ça a été aussi basé sur une histoire vraie aux États-Unis d'un tueur qui tuait des jeunes filles sur sur un campus. Puis vous allez voir l'histoire et tout. Là, j'ai pas gardé les noms parce que je voulais pas faire de publicité gratuite non plus pour ce tueur-là. Là. Fait que. Ouais, non, c'est mieux de pas en Euh, parler. Ben, ouais. c'est pas juste un tueur, là. Il y en a eu plusieurs. Il y en a plusieurs, Qui hein, ouais, avaient c'est ça. il y en a plusieurs qui ont eu ce modus operandi, là, Ouais. qui tuait des jeunes femmes dans les écoles. Là. Il y en a eu plusieurs. Mais Mhm. je sais de qui tu parles et je Ouais, connais son nom, mais je ne le dirai pas. Parce que exact. c'est pas ça. On n'est pas là pour ça. C'est pas le but du podcast, on veut parler du film en tant que tel, mais que ça a Exact. été basé sur une histoire vraie, puis après ça, bien évidemment, c'est allé un peu partout. Là. Tu te bases tout le temps sur quelque chose pour commencer à écrire. Là. Mhm. Mais Kevin Williamson, c'est ça qui écrit le texte pour un peu compléter avant d'aller vers le film, l'histoire pré-film, c'est que Kevin Williamson était très habile pour écrire des trucs collégiens, des trucs d'école. Il était très proche de la génération des 16 à 20 ans. Fait qu'il avait Mhm. comme catché un peu leurs feelings. Puis il voulait vraiment s'en aller là-dedans. À la base, c'était quasiment plus. Quand le monde le lisait, c'était comme. C'est une comédie, Frisson? Non, c'est pas une comédie. C'est un film d'horreur. C'est juste que il était capable de mélanger les genres un peu. Puis il était très habile dans son écriture pour ça. Puis évidemment, lui, tout ce qu'il voulait, c'est le vendre pour se faire du cash parce que ça marchait pas ses affaires. Puis maintenant, il faut que tu payes ton loyer. Puis à Ouais, il Hollywood, faut les vivre. loyers, c'est ça, les loyers sont chers. Fait que Mhm. à la base, c'était ça. Puis il a envoyé ça à beaucoup de productions. Puis il y a beaucoup de productions qui se sont bataillées pour avoir le script de Williamson. Puis c'est un gars que vous connaissez. En fait, c'est pas lui, mais c'est son frère. Les fameux frères Weinstein qui ont fait objet de controverses pas mal dans les dernières années avec tout ce que Harvey Weinstein a fait. Vous irez voir si vous connaissez pas l'histoire, ça m'étonnerait. Harvey Weinstein qui avait produit entre autres les films comme Pulp Fiction, puis tous ces grands succès-là du cinéma. Parce qu'il avait énormément d'argent. Mais c'est son frère à Weinstein, Harvey Weinstein, qui a financé en fait le film, qui s'avait ouvert une boîte de production à lui, puis que lui a décidé de faire du cinéma de genre. Fait que c'est à partir de ce moment-là que il a décidé de financer le film de Williamson, puis d'y donner pas mal d'argent pour 14 millions, c'est quand même énorme. Là. Ben, pour une production de film, ben, Aux c'est sûr que États-Unis, non. Là. dans ce temps-là, c'était quand même un bon montant, mais aujourd'hui, c'est plus grand-chose. Hein. Non. Pour les Pour une États-Unis, non. production hollywoodienne, j'imagine que le dernier a dû coûter pas mal plus cher que ça.
Ouais, je sais pas. Faudrait que j'aille voir, mais ouais, Ben en non, effet. non seulement juste pour juste pour les salaires, il a dû être pas mal plus cher, vu que les acteurs du dernier film, du dernier tome, ont été quand même des acteurs connus beaucoup plus que dans ce temps-là. Ouais. Mais j'avais oublié le nom, là, mais c'est Bob Weinstein, puis la compagnie qu'il avait fondée. À côté de son frère, c'était Miramax Film qui a fait Max. Hein. qui a produit le premier film Frisson. Ouais. Fait que c'est ça. Ben, Bob Weinstein était dans le cinéma de genre. Je sais pas si Bob Weinstein fait encore partie du cinéma. Je sais pas s'il était dans la même gang que Harvey, mais. De toute façon, vous irez voir, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Si c'est le cas, j'espère qu'ils travaillent plus. Fait que, mais ça enlève rien au film Frisson. Puis eux autres, pour ce film-là, ils voulaient absolument avoir Wes Craven. Wes Craven qui avait déjà fait sa marque. Puis Wes Craven voulait rien savoir de ce film-là. Ça ne tentait plus de faire de l'horreur. Il était un peu blasé. Fait que il voulait faire autre chose. Fait qu'il a refusé 4-5 fois le scénario. Puis dans le fond, après ça, ils ont demandé à des gars comme Sam Raimi qui a fait voyons. Il a fait un des Spider-Man, je pense, les 3 premiers Spider-Man. Mais il a fait aussi, le nom m'échappe, le comédie d'horreur. Voyons. Avec la chainsaw, là. Evil Dead, ouais, c'est ça. Tabarouette, j'avais un méchant blanc. Ouais. J'étais comme voir que je me souviens pas de ça. Evil Dead, ouais, c'est ça. Evil Dead, puis Sam Raimi comprenait pas le scénario de Kevin Williamson, puis je comprends pas parce que Evil Dead, me semble, c'est pas la même chose, là. C'est vraiment, tu sais, mais il y a quand même de l'humour dans Evil Dead, pas mal. Ouais. Ouais, mais c'est parce que c'est sûr que là, je le calcule comme un slasher movie parce que c'est ça, hein. Dans le genre, c'est ça. Frisson. Ouais. Tandis que, mais par exemple, l'antagoniste, il est pas le Ghostface. Ouais. C'est pas le tueur que tu vois qui est genre une espèce d'entité maléfique, un peu surnaturelle, immortelle, à la Jason, à la Michael Myers, à la Freddy. C'est un gars normal qui mange des shots en tabarnak dans le film. Ouais, c'est ça, pas mal, hein? Il se fait maudire des volets solides, plus que les autres tueurs de. Fait que peut-être qu'il ne savait pas exactement où il s'en allait dans le scénario, parce que justement, c'est pas un slasher old school. Puis c'est pas une comédie. C'est comme un mix de slasher, comédie. Fait que peut-être que il a peut-être été un peu pulled back, là, genre comme je sais pas où tu t'en vas avec ce scénario-là. Parce qu'il y a beaucoup de comédies. Comme je te dis, c'est pas un gros kill count pour un tueur de slasher. Le vilain, c'est pas le même. C'est comme deux. Ça devait être un peu bizarre. C'est plus un suspense qu'un gros film d'horreur. Puis Ouais. C'est comme un suspense comique, horrifique. Ouais. C'est un peu, mais c'est un peu un mix. À ce moment-là, c'est ça, je pense qu'on n'avait pas vu de tant d'affaires. C'était quand même révolutionnaire, là, comme. Puis c'était un gros pari parce que le monde ne savait pas si ça allait pogner parce que justement, ça allait trop de tous les sens. Ouais. Puis ce qui est vraiment nice, c'est qu'ils ont fait beaucoup de casting pour savoir qui allait jouer les acteurs. Puis il y a une fille qui est revenue qui a été très 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 intéressée par ce rôle-là. Puis qui était déjà un peu connue au cinéma, justement avec son rôle dans E.T. C'était Drew Barrymore. Drew Barrymore qui était dans le premier film, qui fait la première scène mythique. Mais pour ceux qui ne le savent pas, Drew Barrymore avait le personnage de Sidney Prescott au départ. Puis c'était comme un conflit d'horaire. Elle pouvait pas le faire. Puis c'est Drew Barrymore qui avait convaincu Wes Craven de finalement prendre le rôle du réalisateur. Puis quand elle a dit que finalement elle pouvait pas le faire, il a fait comme ben moi, pour vrai, ça me tente plus tant que ça. Puis Drew Barrymore a fait ok, mais j'ai une idée.
Moi, je vais être la première fille à être tuée. Puis ça va être au début du film. Fait que je vais avoir un petit rôle. Mais, vu que je suis connu un peu, ben ça va vendre sur le poster. Fait que mettez-moi sur le poster pour vendre le film. Mais tuez-moi en premier parce que le monde, ils vont s'attendre à ce que je sois l'héroïne du film. Ouais. Fait que ça, je trouve ça quand même bon cool. C'est un bon flash pour vendre des tickets, comme ils disent. Ouais. Mais c'est sûr que ça a dû choquer du monde parce qu'ils pensaient que c'était pour être la vedette, puis finalement, ça ne l'était pas. Mais en même temps, c'est un bon choix. Là. Je trouve que c'est une belle façon de le faire. Là. C'est un bon pari aussi. Ça aurait pu justement... Mais je pense que ça a choqué du monde. Mais tu sais, d'un coup que t'es rendu dans la salle de cinéma, tu l'écoutes le film. Puis quand tu le vois, après tu fais comme oh shit, ok. Quand tu connais pas l'histoire, tu fais comme ok, ouais, ils ont tué la vedette au début, c'est quelque chose, ça. Mais tu sais, c'est pas ça la vraie histoire. Mais c'est quand même un pari compris parce qu'il aurait pu juste dire ben gars, non, là, Drew Barrymore, tu seras juste pas là. Fait que, mais ça a donné, écoute, une scène mythique du téléphone puis du popcorn qui explose avec le feu qui pogne puis écoute, cette scène-là a été copiée et recopiée dans plusieurs autres films, que même des films inconnus qui ont essayé d'introduire cette scène-là par la bande. Puis, je pense que en plus, je pense que c'est un de mes kills préférés dans le film. Ouais, ben oui, c'est écœurant, ce kill-là. Le premier, je pense que c'est le... Ouais. Il y en a comme deux là, dans le... Ouais. Le premier et le deuxième, c'est les meilleures scènes qui ont mis en scène les morts, dans le fond. Je pense que c'est les deux meilleurs kills pour moi, c'est ceux-là. C'est les premiers, fait que ça tombe bien. Avec quand il dit dans la scène par rapport aux entrailles, c'était quoi la fameuse phrase il dit je veux voir tes entrailles pendre ou pas trop comme ça là. C'est ça? Ouais, je me souviens pas trop exact là, mais ouais, je me souviens un peu de ça. Ouais. Fait que c'était comme là, t'étais comme wow, tabarouette, ok. Puis évidemment, ceux qui étaient fans de Scream, le truc qu'il y avait avec Scream, que même dans le scénario qu'il y avait avant de savoir à quoi allait ressembler le personnage, c'était la voix. La fameuse voix qu'on recherchait tout à faire quand on était jeune puis on était fan de Scream. On voulait toute la patente pour changer la voix puis dire quel est ton film d'horreur préféré? Ouais. Le voice changer était super. Puis sauf que maintenant, c'est un peu comment je pourrais dire, le film marcherait moins dans nos années maintenant. C'est la si façon c'est inventé aujourd'hui, là? Ouais. La façon de faire du tueur, d'appeler de la maison, puis d'appeler sur la ligne fixe avec un cellulaire. À cette heure, c'est moyen, là, mais c'est quand même très, très cool. Puis justement, il y a un bout avec le téléphone qui est assez drôle. Là, c'était comme un blooper, mais ils l'ont laissé dans le film pareil. Là. Je sais pas si tu savais. La première scène, là? À la fin. C'était à la fin, dans la dernière scène. Dans la scène finale, quand on voit les deux tueurs, un moment donné, t'as Sidney qui appelle les gars pour leur refaire le même coup qu'il avait fait à elle. Fait qu'elle appelle au téléphone, puis à un moment donné, t'as, je pense que c'est Billy. C'est-tu Billy? Je pense que c'est lui, le gars avec les cheveux longs, un petit peu plus longs que les autres. Ouais, c'est ça, Billy. Ouais. Billy Loomis. Qui parle avec Sidney, puis à un moment donné, il vient pour raccrocher en frappant. Puis le téléphone, il a glissé des mains, puis il tombe sur la tête de l'autre tueur. Puis il tombe sur la tête. Puis il fait « Aouh! » Aïe, tu m'as lancé le téléphone. Puis il continue. Après ça, il prend le téléphone, puis il fait un autre... il fait une de ses meilleures répliques au téléphone. Il dit à Sidney... T'as-tu vraiment appelé la police? Là, t'as fait, ben c'est sûr, j'ai appelé. Il fait, ma mère et mon père vont me tuer. Genre, mes parents vont être fâchés. Là, c'est comme. Ouais. C'est drôle en game. Mais c'est ça, le téléphone, il a glissé des mains de Billy à cause du faux sang qu'il y avait sur les mains. Non, je savais pas cette scène-là. C'est bien drôle, Carlis.
Quand Ben, quand il dit tu m'as frappé avec le téléphone, you dick. Puis, Non, mais moi, ouais. ce qui me fait rire, c'est ma mère puis mon père va être fâchés. Ça fait. Tu sais, quand on dit qu'on mélange les genres pour être très adolescent, puis c'est comme, oh, ben, Ouais. je viens de réaliser que c'était pas correct ce que je faisais finalement. Ouais, il est en train de saigner. En tout cas, c'est une belle scène quand même assez comique. Là. Ouais. Mais ouais, la scène du téléphone, là, je trouvais ça drôle. Puis ceux qui regardent ma chaîne YouTube, de temps en temps, je poste des petites vidéos parce que je fais de la photo aussi. Dans les prochains jours, prochaines semaines, je vais avoir justement un mini-film expérimental qui dure 2 minutes. Là, puis justement, il y a une scène avec un téléphone qui... c'est vraiment pas pareil, mais c'est un petit hommage à Frisson. Fait que... Ça va être drôle, là. C'est pour ceux qui vont le voir. Fait que c'est ça. Puis sinon, côté casting, pour remplacer Drew Barrymore, qui pouvait plus, ils ont demandé à plusieurs actrices. Ils ont même offert le rôle à Reese Witherspoon, qui a refusé. Il y avait Brittany Murphy qui était dans la course pour le rôle aussi. Mais on cherchait quelqu'un de peut-être plus près des adolescents. Plus quelqu'un que les ados allaient se rattacher avec des trucs plus jeunesse. Fait qu'évidemment, avec c'était 1x5, je pense que ça s'appelait, ou quelque chose comme ça. Puis il y avait The Craft aussi, que Sidney Prescott, pas Sidney Prescott, mais Neve Campbell, c'est ça? Neve Campbell avait joué dans ce film-là, mais de Craft, qui était très populaire aussi. C'est un film que j'ai à la maison, là, que tout le monde a vu, un truc un peu de sorcière. Là. Mm-hmm. Fait que il avait fait un remake de ça aussi, qui c'était très... Ça fait, ouais. très boboche, là. Mais l'autre film, c'était quoi la série que... Ça m'échappe, là. Elle avait joué dans un truc d'ado. Ils étaient... La vie à 5, excusez. La vie à 5. Elle avait joué là-dedans 2 ans plus tôt en 94. Fait que La vie à 5. C'était très adolescent comme truc. Fait qu'il voulait vraiment pogner avec la jeunesse pour... Puis moi, ça a marché au bout parce que même encore aujourd'hui, j'aime ça, les petits films collégiaux, d'ados. Tu sais, pas boboche, mais j'aime que le truc central, ça soit ça. Tu sais, dans Les Enseignants, un autre classique de ces années-là, ça se passe dans une école. Quelque chose de plus moderne aujourd'hui. Je pense pas que tu l'as écouté, mais la série Euphoria, c'est plus moderne, mais encore là, c'était tous des trucs qui se passent dans une école. Puis c'est du weird au bout. Fait que, tu sais, je pense que quand t'es élevé un peu avec ce genre-là, quand c'est bien fait, tu peux te rattacher un peu à ça. Puis moi, ça n'a aucun rapport avec l'école. Là. C'est juste que, je sais pas, c'est un genre de feel-good que j'avais besoin quand j'écoutais un film. Je trouvais que ça marchait bien. Mais, mais Frisson, c'est supposé être au secondaire ou genre... Ben, Sidney a 17 ans. OK. Fait que, ouais, c'est fin secondaire, puis après ça, c'est collège, cégep. Là, je pense que aux États-Unis, je pense que ça va jusqu'en 9e année, je pense, secondaire. C'est ça, c'est 9 années. C'est comme secondaire puis cégep ensemble. Là. Puis après ça, c'est l'université. Ouais. Fait que, c'est sûr que les acteurs étaient plus vieux, là. Ouais. Ouais, oui. Comme dans tout, là. Ouais, c'est weird un peu ça, mais... Sinon, c'est parce que je pensais à ça, parce qu'il y a quelque chose d'autre dans le dernier film qu'on parlera pas tout de suite, là, mais... Non, c'est ça. Qui me semblait un peu weird, mais... Ouais. Évidemment aussi, les rôles d'adolescents avec Billy Lewis, qui a été fait par... Loomis. Ouais, Loomis. Qui a été fait par l'acteur, que j'oublie son nom, que je suis mauvais. Voyons. Skeet, j'ai de la misère à dire son nom. Skeet Ulrich. Ouais, c'est ça. Skeet Ulrich que récemment, ça fait quand même quelques années, a joué un père dans la série sur Netflix Riverdale. Fait que j'ai fait comme, hey, c'est Billy ça. Puis tu sais, dans Riverdale, il a l'air d'avoir 50 ans, genre, puis dans Frisson, il a l'air d'en avoir 30, puis il est supposé d'en avoir 17, là. Il y a des castings un peu weird, mais en même temps, dans ce temps-là, c'était ça aussi. Là. Ouais, vraiment beaucoup, là. Mais, puis, je pense que, je sais pas si t'es d'accord, mais Billy, c'est le meilleur, quasiment le meilleur tueur de
tous les frissons, puis le mieux casté, parce que dès le départ, c'est le premier que tu sais que ça va être lui, mettons. Mhm. Mais en même temps, souvent quand il te le montre trop d'en face, c'est pas lui. Mais il te le montre tellement d'en face pour peut-être que tu penses que c'est pas lui, Ah ouais. mais finalement c'est lui. Fait que, tu sais, Ah, mais je pense qu'il y a aussi, je pense, un des personnages récurrents, pourtant qui est mort dans le premier. Euh, Parce que dans la série, il est quand même présent sans être là. ouais. Tu sais, fait que il a marqué beaucoup l'imaginaire, mais il a aussi marqué le script. Beaucoup des prochains films. Je sais que pour le 5e, ils se sont tourné la tête longtemps pour essayer de le ramener. Fait qu'on ne vous spoilera pas tout de suite, mais il Ouais. y en a un qui voulait ramener, c'était lui. Mhm. Ben, tu sais, il y a aussi. Mais tu sais, on va en parler plus dans les autres opus, là, mais Ouais. c'est ça, il a marqué beaucoup la série au complet. Là. Ouais, c'est ça. Puis pour finir avec les rôles, pour rester dans l'imaginaire des adolescents, sont allés chercher Courtney Cox, qui était premièrement une très belle femme, puis deuxièmement, elle jouait dans Friends, fait elle était sur le show de câble numéro 1 depuis quelques années. Fait que là, justement, ça amène une audience au film. Ça aide pour le film. Ça vend des tickets, comme tu dis. Mhm. Puis elle a joué Gale Weather. Gale Weather qui est quasiment... C'est dur à dire le meilleur personnage, mais je pense que c'est le meilleur personnage de la série pour plusieurs personnes. En plus, c'est une héroïne féminine. Fait que c'est comme un peu avant son temps. Mhm. Puis, tu sais, elle est très bad dans son attitude, tu sais. Mais elle est très bad, mais en même temps, elle est très gentille. Elle va tout faire pour aider, même si elle nuit beaucoup. Là. Ben, dans le premier film, je trouvais son personnage un peu cliché. En fait, Ouais. beaucoup cliché. Ouais. De la femme, espèce de femme forte qui sa carrière passe avant tout, puis espèce de qui est prête à piler sur des têtes pour monter au top, puis espèce de Mais en même espèce temps, de c'est ça, les journalistes, là. Ouais, mais c'est ça, mais pour moi c'était cliché pas mal son rôle, qui va tilter un peu vers la fin, qui va changer un peu, mais quand même un peu trop au début. Même en Mais 96? Ben, pour moi, je le trouvais. Ouais. Pour moi, je le trouve cliché le personnage, mais il évolue bien. Ouais. Mais au début, c'est vraiment comme excusez du terme, là, mais c'est la bitch. Là, ça fait exprès pour rire de tout le monde, puis c'est comme moi la meilleure, puis à White Down, puis c'est un peu bizarre. Ouais. Ouais. Probablement, mais moi, pour t'avouer, je pense que Gale Weather, j'ai pensé à un moment donné dans l'histoire que ça serait elle la tueuse. Peut-être que dans des suites, il aurait peut-être pu faire ça, mais finalement, je pense que ça aurait été un mauvais choix parce que... mauvais choix. Peut-être pas un mauvais choix si ça avait bien été écrit, là, mais... Ouais, mais j'aurais pas vu le lien. OK. Puis que même le lien du premier film, le lien de l'affaire de tueur, pourquoi la raison, le raisonnement derrière, je le catch pas trop. C'est un peu lousse au début. Ouais. Fait que le lien du tueur, la raison du tueur, ça avait été Gale, je trouve que ça aurait un peu moins fité, à part que elle aurait pu faire essayer de monter sa carrière en essayant d'avoir un scoop sur quelque chose. Là. Ouais, chose qu'ils ont plus joué avec dans le 2, là, avec Cotton Worry, là, entre autres. Là. Ouais. Mais c'est ça. Mais le lien aurait été un peu plus bizarre dans le premier si ça avait été elle la tueuse. Mais quand même, ça aurait pu marcher. Là, mais Ça aurait plus marché dans le 2, je pense, que dans le 1, mettons. ouais. Mais même là, je pense que le personnage était trop fort pour... il voulait peut-être plus l'identifier justement à des jeunes filles pour que les jeunes filles se voient dans Gale. Petite photo behind the scenes où elle se fait couper le toupette sur YouTube. Mais c'était plus jeune. Elle était quand même... c'était une femme forte, une femme carriériste. Ouais. Qu'on voyait pas beaucoup quand même au cinéma dans ce temps-là, mais
C'est ça. Ça aurait été un gros tournant pour pas grand-chose, finalement. Ça avait été elle, la tueuse. Là. Mm-hmm. Puis je vais revenir sur Matthew Hillard qui jouait l'autre, le deuxième tueur dans Frisson 1. Mm-hmm. Comme que disait tantôt Dave, si vous êtes en dessous d'une roche, c'est ça, avec Billy puis Stu. Stu qui était vraiment tout un personnage. Moi, je l'adorais, là, honnêtement. Ouais. Je l'avais vu dans d'autres films avant aussi, Matthew Hillard, puis il était très bon. Je pense qu'il jouait dans 13 fantômes aussi, lui. Hein? Ça se peut, ouais. Je pense que c'était lui qui était là-dedans. Il fait du Scooby-Doo plus tard. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais il jouait gros, par exemple. Mm-hmm. Fait que son jeu d'acteur était gros. Mm-hmm. Il jouait beaucoup. Il essayait beaucoup d'être le comique de service. Ben, c'était plus le fanboy de Billy. Là. Ouais, mais c'est ça. Mais c'était. Tu sais, le comic relief du film, c'est pas lui. C'est Randy. Ouais. Le gars qui explique tout. Mais... Moi, c'est mon personnage préféré, d'ailleurs, Randy. Là. Ouais, il était écœurant. C'est un très bon personnage. Ouais. Mais tu vois que Stu, il essaye d'être comique tout le temps. Ouais. Il fait des grosses mimiques, des grosses faces. Il essaie d'être funny. Mm-hmm. Puis ses jokes tombent tout le temps à plat. Là. C'est tout le temps ordinaire. Fait que, tu sais, il en mettait gros. Puis, ça marche. Ça marche avec le personnage. Ouais. Sauf que pour moi, c'était une coche trop. Mais en même temps, c'est ça qui a fait la beauté du personnage. Là. Fait que, exact. En fin de compte, ça marche. Là, mais c'est ça. Son jeu d'acteur, il est gros, par exemple. Là. Il joue gros. Ouais, vraiment. Gros, mais... Il y a une théorie aussi. Il y a une théorie aussi que j'ai vue plusieurs fois sur Internet, là, quand que les fans se mettent à décortiquer un peu Frisson. Ouais. Il y a une théorie qui disait que... Parce que dans le fond, c'était un fan de Billy. Billy, c'était le beau garçon qui avait... Il avait rien, mais il avait tout en même temps. Tandis que Stu, c'était le comique qui avait une belle blonde, mais que, tu sais... Même sa blonde, qui était jouée par Rose McCohan. McCohan. Ouais. Ben, en fait, le personnage était un peu bizarre. C'était le comique qui voulait faire le bad boy, parce que Billy, c'était le stéréotype du bad boy. Là. Ouais, c'est Rose McCohan, là, je m'excuse pour les cheveux longs, un peu ténébreux, un peu... c'est le classique bad boy ténébreux qui est dans les affaires de toutes les affaires de série d'ados. C'était le bad boy, l'espèce de weirdo bizarre, comique, il essayait d'être. Puis qu'il y avait un kick sur Sydney aussi, qui était la blonde de Billy. Fait, je pense que c'était ça. Là. Il y avait la fille que lui voulait, puis le style, le charisme qu'il voulait aussi. Fait, dans le fond, ça a été un suiveur parfait, finalement. Ouais, mais c'est ça que j'allais dire, c'est que les théories sur le web, c'est que ça c'est poussé un peu, je trouve, là. Mais la théorie disait que Stu était peut-être gay puis amoureux de Billy. Fait que peut-être que c'était le cas. Ça n'a jamais été dit peut-être que c'était juste entre les branches. Ça aurait pu aussi. D'une certaine façon, je pense que Stu il enviait beaucoup la vie à Billy, finalement. Ouais. Il enviait tout ce que Billy avait. Puis de sa blonde à son attitude, à tout ça. Fait que peut-être que oui. Peut-être qu'il y avait un kick. Peut-être, ça se peut. Ouais, ça serait cool. Ben, moi, ce que j'aime des théories comme ça, c'est que tu le sauras jamais. T'sais. Puis ils sont pas obligés de le dire non plus. Parce que beaucoup dans les films suivants aussi, ça c'est beaucoup comme ça aussi. Là. C'est vrai, hein? Il y a beaucoup de façons de détourner, d'utiliser l'amour pour avoir un partner. Fait que peut-être que c'était ça aussi. C'est juste que dans ces années-là, il l'aurait peut-être pas dit directement. Non, il l'aurait pas démontré à l'écran non plus. Ouais, ça aurait moins passé que... Parce que dans les séries, dans les autres films, il y a beaucoup d'utilisation de l'amour pour avoir une personne plus faible sur son emprise, finalement. Fait qu'il y a des chances. Hein? La théorie est pas mauvaise. Ça aurait été... La psychologie à 2 scènes qu'on fait, là, mais c'est pas... Ouais, exact. Ça se pourrait. Ouais. Ça serait pas farfelu.
je pense qu'il avait déjà pris pas mal de chance à l'époque, mais c'est quand même cool qu'il nous fasse peut-être espérer ou voir entre les branches que ça se peut. Mhm. Ceux qui sont assez, mettons, intelligents ou qui pensent savoir ça. C'est de la psychologie à deux scènes, comme tu dis, mais ça se peut. Fait que tant mieux. Ouais, ben, C'est ça. il y a toujours un alpha et un bêta, dans le fond. Là, Ouais, un- toujours. Fait que ça, le duo, c'est comme ça. C'est souvent comme ça aussi. Mhm. Tu as une tête pensante puis un suiveur, puis les deux fitaient le rôle parfaitement. Là, tu sais. Puis pour revenir aux autres personnages, comme je disais tantôt, mon personnage préféré de la série, ou même des premiers films, c'est Randy. Randy qui est très, très, très amoureux de Sydney. Mhm. Donc, par la force des choses, déteste Billy. Qui est joué par Jamie Kennedy, qui est excellent. Je l'ai toujours trouvé drôle comme acteur. Là, quand on parlait de jouer beaucoup, là, Kennedy, c'en était un qui jouait beaucoup en général. Ouais. Moi, j'aurais espéré que Jamie Kennedy soit plus présent dans tout le long. Ben oui, plus utilisé, mais j'aurais aimé ça qu'il traverse les films Kennedy. Il était quand même récurrent dans le 2. Dans le 3 aussi. Il meurt dans le 2, je pense. Ouais, mais il est là dans le 3 aussi. Ouais, c'est vrai, avec la cassette, ouais. Puis il est récurrent dans le dernier aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça, on va en reparler, là. Ouais, ça. Parce que ça, là, hein, les cheveux, il m'en reste plus gros, là. Mais pousser un petit peu cette théorie-là. Là. Il y a beaucoup d'affaires de pousser dans le dernier, mais ça, on en reviendra. Ouais. Et surtout celle-là, là, moi, ça m'a titillé un petit peu. Là. Ouais, ben, fait que dans le fond, c'était un bon personnage. Je pense que sa meilleure scène, je pense, c'est dans le 2. De ce personnage-là. Justement, laquelle la photo a été tirée, celle que tu viens de montrer. Ouais, je vais la remettre sur YouTube, ouais. Exactement, ça, c'est dans le 2. Ouais. En ce moment, à ce moment-là, il parle à Ghostface au téléphone. Ah ouais, ok, c'est vrai. C'est une très bonne scène, ouais. C'est une de ses meilleures scènes que j'ai eues. Il y a celle-là. On essaierait de mettre un extrait quand on va faire le 2. Ouais, pour le monde. Là. Je chercherai un extrait. C'est une de mes scènes préférées de ce personnage-là aussi. Ouais, puis Randy, je trouve que c'est pas quasiment le personnage principal, mais la ligne directrice du film dans le sens que Scream est basé beaucoup sur l'amour du cinéma de genre. Il y a beaucoup de références, que ce soit Halloween, Friday the 13th, Psycho. C'est vraiment... Le tueur s'intéresse beaucoup à l'histoire de l'horreur au cinéma, parce qu'il name drop des films non-stop. Justement avec les quiz au téléphone aussi. Puis Randy, c'est vraiment la ligne directrice, parce que c'est lui aussi, évidemment, c'est un fan de films, donc il travaille dans un club vidéo dans les années 90. Ouais. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, allez googler ça, les jeunes. Ouais, c'est comme Netflix, mais c'est un lieu. Ouais. On se voyait en personne. Ouais, dans le temps où on pouvait aller se voir en personne. Mais ouais. La ligne directrice c'est la ligne directrice, mais c'est plus l'aide scénaristique. Ouais, aussi. Ouais. C'est genre, si t'as besoin qu'il y ait une affaire du scénario, il faut que tu l'expliques. Ah, Randy. Randy va te l'expliquer. Ouais, le geek va t'expliquer ça. Ouais. Puis j'adore les règles du film, genre tombe jamais en amour. Dis jamais je reviens. Ouais. Il y a le fait de... Toutes ces théories ont marché dans le film aussi. Ouais. Parce qu'il dit dans le film, il y a 3 affaires pour survivre. Faut jamais faire l'amour. Ouais, exact. Faut jamais pas d'alcool. Faut pas que tu boives ou que tu prennes de drogue. Puis faut jamais que tu te dises justement je reviendrai. Je ouais. Chose qu'ils ont très bien utilisée dans le dernier aussi. Puis, ouais, ben, c'est ça. Mais tu sais, dans le premier, justement, lui, il meurt pas parce qu'il était vierge. Ouais. Fait qu'il avait pas couché, fait qu'il est pas mort. Ouais. Stu dit dans le film I'll be back, puis il meurt à la fin. Ouais, c'est vrai. Puis tous ceux que. Ils ont pris de l'alcool. Il y a un des meurtres mythiques de la série qui était dans la porte de garage. Ouais. Elle allait chercher de l'alcool. Elle allait chercher de l'alcool. Elle était vraiment pas vierge. Puis,
C'est ça. Ouais. Puis c'est ça. fait que le premier meurtre aussi, elle avait un chum. Fait que, Ouais. Le joueur de football qui est sur la terrasse justement quand il se fait tuer, là. Mhm. Attaché. Ouais. Ça aussi, c'est un beau kill. Éviscéré, oui. C'était Ouais. c'était le gros kill. Des grosses mises en scène de tueurs, ouais. Ouais. Qui sont un peu perdus à la fin. Plus le film avance, moins c'est Tu gros. parles des scénarios, tu parles? Ben, je veux dire, la mise... Mise en scène des kills. meurtres. Ouais. Ouais. Parce que, tu sais, la première mise en scène, tu sais, le gars sur la chaise éviscéré, Mhm. la fille, Drew Barrymore qui est pendue à un arbre avec ses viscères qui sortent. Tu sais, c'est des grosses images chocs. Ouais, vraiment. Que ça perd beaucoup les meurtres suivants, tu sais. Ouais. Mais ils se reprennent bien à la fin, par exemple. Ouais, ben à la fin, c'est la grosse... La grosse scène, là. Ouais. Puis, moi, j'adore aussi ce que j'adore du film. Puis, tu sais, on vous parle du film, puis on le décrit pas nécessairement dans l'ordre, là, parce qu'on parle de ce qu'on a vécu, puis ce qu'on pense de ça. Fait qu'on fait des back and forth dans le film. Mais j'adore que pour les tueurs qui font Ghostface, il y a une règle. Mhm. Il est jamais mort la première fois. Qui revient toujours. Ouais. T'sais. Fait que ça, c'est Mhm. super bien utilisé dans quasiment tous les films. Dans, je te dirais, 1, 2, 4, 5. Le 3, ouais. Mais ça, j'adore cette règle-là. Je sais pas pour toi. Là. Ouais, ben c'est une règle qui est générale dans toutes les slasher movies. La tête, en fait, faut qu'il Sauf que vise. ouais, mais encore là, c'est... Dans les autres films, ça marche pas tant. Là. Mm-hmm. C'est, mettons qu'on parle de Michael Myers qui se coupé la tête, finalement, c'était pas lui. Le scénario aide beaucoup dans ces affaires-là. Ouais. Mais c'est parce que dans le fond, comme je te dis, dans les autres slashers, les personnages, c'est un peu des hommes surhumains. Puis, fait que c'est pour ça qu'ils meurent jamais. Tandis que dans Frisson, justement, il l'explique la plupart du temps. Ouais. Ouais, c'est ça qui est assez magique. Puis, écoute, moi, la scène de la fin où ils ont étudié le cinéma, puis qu'ils savent exactement où rentrer le couteau pour pas que ça les tue. Mm-hmm. Puis, puis je sais que ça n'a aucun rapport à ce que je viens de dire, mais moi, une de mes quotes préférées en français de ce film-là, c'est ta mère n'avait rien d'une Sharon Stone. Écoute, moi, ça a resté toute ma vie. Là, je l'utilise non-stop dans ma vie. Fait que avec Stu, là, c'est magique. Là. Mais ouais, la dernière scène est bonne. Ouais, vraiment. La première et la dernière. C'est un peu cliché, là, la dernière. L'espèce de vilain qui révèle son plan aux gentils. Là. Ouais. C'est un peu ça marche jamais. C'est un peu James Bond-esque, là, ces affaires-là. Là. C'était tout le temps comme ça que James Bond s'en sortait. Là, le méchant qui dévoile tout son plan avant de tuer le héros. c'est un peu cliché, mais en même temps, ça marche très bien avec la folie des personnages qu'il y avait. Puis... Ça a failli marcher. Ça a failli marcher dans le 4, par exemple. Je sais pas si tu te souviens. Dans le 4, ça marche, puis ils s'en vont à l'hôpital. Puis là, tu fais comme, ils vont aller ailleurs qu'ils sont. Non, c'est finalement... non, elle se dévoile elle-même sans le savoir. Là. Ouais, mais c'était une belle petite twist, par exemple, pour faire différent. Là. Ouais. C'était bien pensé. Puis en plus, l'actrice est magique. Là. T'as quasiment le goût de la tuer dès le début du film. Hein. Fait que... Bref, pour le 1, c'est ça, la scène où les deux se poignardent, puis que là, évidemment, Billy, qui est un peu impulsif, lui, poignarde de Stu, puis qu'il pogne pas à bonne place, puis tu m'as fait mal! C'est pas comme ça qu'on l'avait pratiqué. What if your father snapped? Your mother's anniversary set him off and he went on a murder spree, killing everyone. Except for Billy and me. We were left for dead. Then he kills you and shoots himself in the head. Perfect ending. I thought of that. Watch this. Ready? Yeah. Yeah! I'm ready, baby! Tonight! Get up! Yeah!
up, man! Get up! Hey! Go on, man. Jesus. Oh, my turn. Don't forget, stay to the side and don't go too deep. Okay. I remember. God damn it, Stu! Sorry, Billy. I guess I got a little too zealous, huh? Give me the knife. Oh. Give me the knife. Now! You see, Sid, everybody dies but us. Everybody dies but us. We're gonna carry on and plan the sequel, because let's face it, baby, these days, you gotta have a sequel. Ah! Ah! You sick fucks. You've seen one too many movies. Now, Sid, don't you blame the movies. Movies don't create psychos. Movies make psychos more creative. Stop it, Billy, would you, all right? I can't take anymore. I'm feeling a little woozy here. Anyways, you get the gun, and I'll untie Pops, okay? Now! Houston, we have a problem here. What? The gun, man, the gun. I put her right there. It's not there. Where the f*** is it? Right here, Man, I thought she was dead. She looked dead, man. Still does. I've got an ending for you. The reporter left for dead in the news van comes to. Stumbles on you two dipshits. Finds the gun, foils your plan, and saves the day. I like that ending. I know something you don't. Ouais, c'est ça. Ils ont essayé de faire accuser le père de Billy en le mettant dans le garde-robe, puis en faisant passer que c'était lui Sidney, le père de Sidney, excuse. Le père de... Parce Ouais. que c'est ça, la mère de Sidney. L'histoire, dans le fond, ça part de là, que sa mère est morte, elle s'est fait tuer. Puis elle fréquentait le père de Billy. Hein, c'est ça, c'était ça l'histoire principale. Fait que là, tu sais, est-ce que son père était mêlé à ça? Est-ce que Billy était mêlé à ça? Puis elle sort avec le gars qui a fait chier la relation de ses parents. Fait que, tu sais, encore là, elle cherche un peu le trouble, là, tant qu'à moi. Là. Je sais pas, là, mais il me semble qu'il y avait d'autres gars, là. Ouais, mais je pense que Sidney ne savait pas, puis que c'était Billy qui la cherchait finalement. Ouais. Il me semble que c'était ça, là, que c'était Billy qui sortait avec Sidney justement pour pouvoir la tuer plus tard. Ouais, Je comprends pas trop. C'est un peu Ouais, bizarre son plan qu'il y avait, mais. Ouais, parce que non, c'est ça, c'est vrai, c'est la mère de Sidney, elle avait la réputation de coucher avec tout le monde. Puis justement, elle a fait chier le mariage des parents Billy. Hein. C'est ça, Ouais, c'était ça le truc. Ouais. Puis Excuse-moi, Sidney. Puis il sortait avec Sidney pour Se venger, quoi. se venger, genre, puis briser sa famille, ou j'imagine de quoi de même. Ouais, exact. Fait que je pense que c'est ça, son plan, c'était que tout le monde soit mort, puis que Sidney meure, puis qu'il fasse accuser son père pour briser la famille, une affaire de même. Là. Ouais. C'était ça son plan, ce qui était un peu bizarre comme plan, là, mais Il ça aurait aurait pu juste pu la être tuer. direct. Hein. Ça Ouais, aurait pu c'est être ça. direct, mais bon. Mais bon, fait que c'est ça. Tout le long du film, il hunt un peu Sidney, il essaie de la tuer. Toi, t'aimes-tu ça, le fait qu'il y ait deux tueurs, ou tu préfères la maison de version avec un seulement? Non, j'aime ça. J'aime ça, le double tueur, parce que ça donne des scènes. Surtout, c'est surtout bon pour le suspense. Mm-hmm. Parce que des fois, tu te dis, c'est peut-être cette personne-là, puis là, tu le vois en même temps que le tueur, là, tu fais, OK, non, mais c'est pas lui de bord, tu sais. Fait que ça te donne ça donne des scènes, des fois, qui sont intéressantes avec ça. Ouais, puis c'est souvent la personne que tu vois en même temps que le tueur est souvent impliqué, là. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est ça qui est le fun. Fait que c'est le fun pour voir
pour les détectives en herbe quand on écoute le film. Ah, qui c'est qui le tueur? On sait pas. Ah, ok, là, tu sais pas s'il y en a 2, 1, 4, 5, on sait pas. T'sais. C'est ce que j'aime de Frisson, moi, c'est de trouver le tueur là, en principe. Là. C'est vraiment le fun. Puis en même temps, ça permet aussi de faire à la place de faire des téléportations, que le tueur, que ça se peut pas qu'il te pogne de l'autre bord de la maison, mais si t'en as 2, c'est plus facile. C'est ça, mais ça l'aide aussi justement dans le slasher movie habituel, t'as le tueur qui peut se déplacer, qui se déplace genre d'un bord à l'autre de la ville sans aucune explication. Là, ça l'explique. Ils sont 2. Ouais. Exact. Fait que ça, c'est puis le fun dans les films Brisson, il y a seulement un film qu'il y a un tueur, en fait. Non, c'est bon. C'est juste ça que je le dis. Il y a juste un tueur. Ben, c'est ça. Puis il y a aussi... Ouais. Puis dans le... Fun fact, là, la seule fois qu'un tueur se fait démasquer, c'est dans la première scène. Dans la première scène du premier film. Le personnage de Drew Barrymore démasque le tueur. Mais on le voit pas, là. Mais c'est la seule fois que le tueur dans la série se fait enlever son masque. Ouais. C'est dans la première scène. Donc, c'est intéressant de voir que il y a Sidney qui a failli en démasquer une fois dans la voiture. Je pense que c'était dans le 3 ou dans le 2. Je suis pas certain. Je pense que c'est dans le 2, ouais. Dans le 2, ouais, il y a ça. Il essaie elle vient pour le démasquer. Finalement, elle fait un saut à cause d'un klaxon. Ouais. Puis finalement, il enlève pas son masque. Parce que mais c'est vrai, c'était tiré, mais... Puis il y a aussi, il y a un fun fact, c'est qu'un coup que les tueurs sont démasqués, ils tuent plus personne, ou presque. Genre le kill count descend genre de 90%. Tu parles dans les films d'horreur? Quand les tueurs sont démasqués, non, dans le film de Frisson, dans les Frissons. Ah, mais c'est juste arrivé une fois, non? Non, quand les tueurs se démasquent, il n'y a plus de cadavres. Non, c'est vrai, ben oui, c'est vrai. Fait que, dans le fond, logiquement, si tu veux que le tueur soit moins performant, faut qu'il enlève son masque. Fait que si Sidney avait démasqué la personne dans la voiture, il aurait pu le kill. Le film aurait pu finir. Il aurait pu finir là. Parce que quand ils sont démasqués, je pense que ça arrive une fois ou deux que le tueur tue sans être masqué. Ouais. Ou essaye de tuer. Ouais, c'est dans le 3. Mais, c'est là qu'on le voit le plus souvent, c'est le frère de Sidney. Mais, fait que, non, c'est ça. Fait qu'un coup qu'il est démasqué, le tueur ne tue plus. Ou presque. Ça, c'est quelque chose que je ferais pour le 6, peut-être. Là. Parce que ceux qui ne le savent pas, le 6 va être tourné cet été et à Montréal en plus. Ouais. Fait que si jamais quelqu'un veut nous engager, on se magasine une job. Ouais. Holla. Holla. Puis c'est drôle parce que un gars qu'on connaît en commun qui faisait de la lutte, là, parce que ceux qui ne savent pas, on a fait de la lutte, Scott Leslie. Il travaille au Mills, puis il m'a écrit cette semaine comme quoi, il dit hey, on tourne Scream, puis là j'ai fait que en tout cas, si vous voulez m'engager, allô? Oh, on est là. S'il a besoin si Sidney a besoin que j'amène son café. Ouais, c'est ça. Pas de problème. Ou peut-être faire un bump ou 2, là. S'il y a besoin d'extra là, qui veut faire trancher à la gorge, ça me plairait. D'accord. Mais sinon, chose qui serait cool dans le prochain, c'est que ta théorie du masque, ça serait le fun qu'il y en ait un qui se fasse démasquer au début. Puis s'il y a 2 tueurs, ben ça laisse peut-être les tours se refermer un peu plus pour que le tueur soit peut-être un peu plus intelligent. Puis le tueur pourrait quasiment utiliser l'autre tueur comme appât dès le début, tu sais. En tout cas, c'est quelqu'un, si jamais Kevin Williamson regarde le podcast puis il comprend, ben essaye ça, mon chum. Mais c'est vrai qu'un reveal au milieu du film, ça serait intéressant pour que ce soit pas juste dans la grande finale où qu'on voit les tueurs. Ouais. Ou peut-être voir un Ghostface démasqué qui tue. Ça pourrait être pas pire aussi. C'est vrai. De voir justement
Tu vois, il se fait démasquer, puis il tue genre en étant comme en furie. Là, il s'est fait démasquer, fait que j'y vais all-in, puis qu'il fasse une espèce de série de meurtres après être démasqué. Là. Comme, Ouais. vous savez que je suis là, ben, il y a fuck off, j'y vais all-in, puis let's go. C'est Ça quand pourrait même être pas drôle. pire, mais en même ça enlèverait un peu le mythique du masque, par Ouais. exemple, là, C'est de ce que j'allais Ghostface. dire. C'est que c'est quand même drôle que les tueurs, c'est toujours les plus populaires dans les séries. On pense jamais aux victimes, on est toujours excité de voir le tueur, qu'est-ce qu'il va faire. C'est tellement wrong avec la vraie vie. C'est tellement le contraire, c'est que on est tous fans des tueurs dans les films parce que leur look, de la façon qu'ils se projettent, c'est tellement wrong dans un sens. Là. Ouais, mais je trouve que c'est parce que c'est les personnages les plus intéressants aussi. Ouais, c'est des bébites. Parce que je veux dire, sans être. Tu sais, le personnage de Sydney, il est assez basique. Ouais. Ben, c'est une héroïne, là, ouais. Mais je veux dire, c'est une héroïne, mais elle n'a rien fait, dans le fond, pour être une héroïne. Ben, elle survit. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas vraiment une héroïne, c'est plus une survivante, là, mais. Ouais. Je veux dire, son personnage en tant que tel, il est pas. Tu sais, il est essentiel à l'histoire parce que ça part d'elle. Mm-hmm. Mais je veux dire, sinon, son personnage est assez basique. Ouais, le mais je personnage trouve. le plus intéressant, c'est le tueur. La raison pourquoi il le fait. Sydney n'a pas besoin de raison. Là. Elle a survécu. Ouais. Elle survit, puis dans les derniers, elle devient un peu genre un Terminator. Là. Un peu genre, moi, venez vous sauver. Là. Ouais, plus une conseillère, plus. Mais tu sais, encore là, je vais faire des liens avec le dernier, là, parce que j'essaie de pas trop le dire, mais il y a plein de possibilités avec le dernier, avec tout ce qu'ils nous ont montré avec l'histoire, puis on va en reparler plus tard de faire plusieurs autres films. Là. Il y a des petites affaires que j'ai remarquées puis que j'ai noté que tu peux aller dans plusieurs directions pour plusieurs années si jamais tu veux le faire. Tu sais, si Halloween l'a fait, si Friday the 13 l'a fait, je vois pas pourquoi Frisson le ferait pas. C'est des tueurs masqués aussi, fait que. Ouais, non, mais l'affaire, qu'est-ce qui est bon avec Frisson, c'est que tu peux faire le nombre de suites que tu veux vu que le tueur change. Tout le temps. Fait que, ça serait bon, mais en même temps, je veux dire, plus tu fais de films, plus ça devient, l'élastique devient tiré en tabarouette. À un moment donné, ça va éclater. Hein. Mettons que tu pousses les liens familiales. Ouais, mais tu sais, l'élastique était tiré. Là, fait que tu as deux choix, soit qu'il pète, puis ça finit là, ou bien qu'il te revienne d'en face. C'est ça. Il était tiré. Là. Il était tiré en maudit. Là. Ouais, exact. Fait que est-ce que tu changes de direction pour faire d'autres suites ou t'arrêtes la série là puis tu pars à autre chose? Tu sais? Ouais, moi, je pense qu'avec le succès que le dernier a eu, je pense qu'ils vont le péter. ils vont étirer jusqu'au bout parce que ça rapporte. Fait que... Ouais, non, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que Ghostface, en tant que tel, il peut partir d'une autre direction. Tu sais, ça n'a plus besoin d'avoir rapport avec Sidney Prescott, absolument. Là, tu sais. Non, c'est ça. Il pourrait. Ça peut rester à Woodsboro puis ça soit autre chose. Là. Ça pourrait juste virer là, sur quelqu'un d'autre. Là, tu sais. Ouais. Parce qu'à un moment donné, ça vient lourd, ici, pauvre fille. Ah ouais, elle peut-tu vivre sa vie en paix, à un moment donné, là? C'est beau, aussi, là. Ah, ben, ouais. Ça n'a même pas rapport avec elle, finalement, cette histoire-là. Là. Non. La fille, elle est comme tabarnak, pas moi, là. Fait que, tu sais, même première, tu sais, dans la première histoire, tu sais, dans le premier film, c'est un peu anecdotique, là, son affaire, c'est pas elle, là. Ça n'a pas rapport avec elle, ça a rapport avec sa mère. C'est sa mère, ouais. C'est comme c'est comme un pion, là, dans le fond, dans le premier film. Fait que c'est comme, OK, mais là, tu sais, dans les autres films, là, tu sais, je pense que le deuxième film, il y a une très bonne raison pour le tueur. Ouais. Puis, à part ça, dans les autres films, là, le lien avec Sidney, il est bizarre. Ouais, puis Sidney est quasiment aussi bien plus jamais de se faire de blonde ou de chum parce que ça va finir que ça va être lui le tueur ou la tueuse. Là. Elle n'a pas été chanceuse dans ses relations, mettons. Non, elle a une mauvaise feuille de route en amour, je te dis. Ouais. Fait que, écoute, pour Scream 1, moi,
évidemment, je pense que toi aussi, là, ça doit être ton préféré de la série. Là. Oui. Ouais. Ben, ce que c'est le préféré de la série, mais c'est un peu pour comment je pourrais dire ça? Je sais pas comment expliquer. Ça perd un peu de son lustre quand tu le regardes plusieurs fois, vu que tu sais qui est le tueur. Ouais, évidemment. Ouais. Fait que le rewatch time, il est un peu moyen. Tu sais, genre, tu le regardes une fois, c'est un très bon film. La deuxième fois, c'est bon. Mais plus tu le regardes, moins c'est bon. En tout cas, à mon avis. Ouais. Parce que tu perds un peu du mystique et de la magie de pas savoir c'est qui. Ouais, mais pour moi, c'est un feel-good. Fait que j'ai de la misère à pas aimer regarder ça plusieurs fois. Mais tu sais, évidemment, j'essaie de regarder une fois par année. Ben, pas plus, là. Je me le tape pas 3-4 fois dans l'année, là, parce qu'à un moment donné, ouais. C'est juste que, tu sais, mettons, les 5 premières fois, tu catches des affaires. Ouais, exact. Mais après ça, c'est comme... Ouais, t'as fait le tour, hein. C'est bon parce que c'est nostalgique. La nostalgie embarque, puis c'est fort. T'aimes le film, fait que tu l'écoutes. Mais, c'est ça, c'est la série en entier, en fait, c'est un peu ça, là. Ton premier visionnement, il est excellent. Le deuxième est bon. Le troisième, plus tu vas, moins c'est... Ouais. Après ça, tu fais juste le regarder. C'est juste une musique c'est un background. Là, c'est tellement ça, en plus. Là. Puis je me rends compte, parce que moi, j'ai tellement de films que j'ai achetés que j'ai écouté maximum 2 fois. Puis après, la deuxième fois, je suis comme moi, ben, c'est beau pour la collection, mais plus jamais je vais remettre ça dans le DVD. Là, Parce que justement, c'était cool la première fois. La deuxième fois, je le réécoute chez nous. Je suis comme, alright. Il n'y aura probablement jamais de troisième fois. Là. C'est très rare que tu te rends 3 fois. Il faut vraiment que tu aimes le film. Là. Ouais, c'est ça. Ben, moi, il y a un film dans ma vie que j'ai écouté plusieurs fois. On l'a refait. Là. On l'a fait, ouais. On l'a déjà fait. Mais non, c'est ça. Ça devient comme une trame sonore, finalement. Là. Tu regardes ce film-là, tu sais exactement ce qui va se passer, mais tu le regardes pareil. Là. Ouais. Mais c'est ça. Mais ouais, c'est mon préféré de la série. Juste parce que le concept était nouveau. C'est le premier, ouais, c'est ça. Mais tu sais, le deuxième était bon aussi. Le deuxième, c'est... Je pense qu'il est proche du premier pour moi. OK. Mettons, je te dirais, fais un ranking des 5 films. Parce qu'on les a vus les 5 les deux, fait qu'on peut le dire. Ouais. Sans dévoiler le 5e, là, évidemment. Je dirais 1, 2. Le 3, ils ont essayé d'amener quelque chose, mais ça tirait encore, l'élastique était étiré. Le 5, je pense que je mettrais le 5 après. Attends, c'était quoi? Ouais, 1, 2. Il y a le 4 aussi. 1, 2, 5, 4, 3, je pense. Ou 3, okay. 4. Là. Mettons que le 3 et le 4, je m'en souviens moins. Là. Mais. OK. Ouais. Ça fait du sens. Ouais, ça fait du sens. Et boy, OK. Mais même le 5, je trouve qu'il ressemblait beaucoup à un qu'il avait déjà fait. Là. C'est le 4e, je pense. Ouais. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en tant que tel, parce que le 4e, il est quand même assez haut dans mon palmarès. Là, mais OK. Le premier, moi aussi, je vais dire le premier. C'est sûr, ça, je l'ai dit au début du podcast, c'est mon film fétiche. Premier en premier. On reste dans la thématique. En deuxième position, je vais y aller avec le... Ah, c'est dur. Tu m'as fait hésiter. Ouais, je vais y aller avec le 4 en deuxième. Quatrième que j'avais bien aimé. Parce que les personnages... Je trouve que les personnages dans le 4 auraient mérité d'être les nouveaux personnages dans le 5 pour commencer une nouvelle franchise. Je trouve que les ados, qui n'étaient pas vraiment des ados encore... Mais c'était mieux dans ce temps-là quand même. Les ados avaient l'air plus jeune que dans le premier. Ouais, exact. C'était déjà mieux. Puis moi, Emma Roberts, pour un film d'horreur, écoute, Emma Roberts a joué dans American Horror Story, puis c'est... l'affaire avec Emma Roberts, c'est qu'elle est tellement méchante, elle a tellement l'air méchante que si t'as mis dans le rôle de Ghostface, elle meurt. Fait que, tu sais, t'as peur tout de suite, mais en tout cas. Le 4 en deuxième. En troisième, je vais mettre le numéro 2. Quasiment ex aequo avec le 5. Moi, j'ai beaucoup aimé le 5. Mais est-ce que j'ai beaucoup aimé le 5 parce que je m'ennuyais de Frisson? Ouais, c'est possible.
Je pense que c'est possible. Je vais le réécouter, évidemment. Il va ressortir, je vais l'acheter parce que je les ai toutes. Mais je vais réécouter avant de juger, mais je pense que j'ai pas le choix de mettre le 2 avant, parce que justement, je m'ennuyais vraiment, puis il m'a pas déçu. Fait que quand tu t'es pas déçu, t'es porté à mettre peut-être tes standards un petit peu plus... Tu vas le mettre plus haut dans ta liste. Fait que je vais mettre 2, je vais mettre 4, puis je vais mettre 3, qui est pour moi le pire film de la série, et loin derrière. J'ai quasiment le goût de l'effacer de l'histoire, tellement que c'était dégueulasse. Mais tu sais, le deuxième, moi je l'ai mis en deuxième parce que il y a des personnages récurrents comme Randy qui est bon. Et puis que je trouve que la raison du tueur, c'est la plus raisonnable, la plus proche, la plus vraie, le plus... tu sais, c'était plus tangible. Le raisonnement était plus facile à faire, tu sais. Exact. Pour un des tueurs, parce que le deuxième, c'était plus un... On s'en calisse un peu, finalement. Mais vraiment beaucoup. Pour un des tueurs, je pense que c'est le raisonnement le plus classique, le plus facile, puis... Ouais, fait que c'est ça. Je pense que c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième. Les autres, c'est un peu tiré, là. Le 5, je peux pas le mettre genre troisième place là, dans le palmarès parce que c'était tiré rare en maudit, là, mais... Ouais. Mais c'est plus les liens qui sont étirés, je trouve que... L'histoire en tant que telle, tout correct, mais les liens sont... Ouais, mais... ça reach en tabarnak là, dans le 5e, ça reach. Mais il y a aussi le fait que l'histoire devient floue, là, tu sais, l'histoire du premier film, justement, là, le rapport avec Sydney, là. Avec le deuxième, ils ont trouvé une façon de la rentrer dans le film puis que ça marche. Puis qu'elle a une très bonne raison de. Mais après ça, ça devient flou, là, tu sais. Fait que là, ils ramènent Sydney pour ramener Sydney, là, parce que le lien, il est pas tant là, il n'y a plus tant rapport. Fait que... Ben, le lien, c'est vraiment plus que parce que Dewey est là. Ouais, mais en même temps... Ça faisait des années qu'il l'avait pas vu aussi. Là. Ouais, mais c'est... Pourquoi tu l'appelles? Pourquoi tu y dis, mettons, dans le 5e, là? Ben, parce qu'ils ont vécu quelque chose ensemble, d'après moi, c'est plus pour ça. Ouais, mais si tu veux pas qu'elle s'en mêle, parle-y-en pas. Il y a ça. Mais ça, c'est ça les films, hein? Non, mais c'est ça, je veux dire, il reach là, pour la ramener dans l'histoire parce que c'est l'héroïne, c'est le personnage récurrent que tout le monde veut revoir. Puis... Ouais. Fait que, je comprends, là, de toute façon, du cinéma, ça n'avait pas le choix d'être là. Ouais, ben oui. Ça, je comprends. Anyway, si tu mets pas dans ça, ton film marche pas. Pas qu'il marche pas, mais qu'il marche moins, beaucoup moins. Je comprends de la manière du cinéma, je comprends à 100%, mais le lien devient flou en Simonac à la fin. Là. Puis dans tous les films aussi, devient... fait comme, on dirait que le but, c'est comme, OK, bon, ils s'assisent en même temps, ils font comme, OK, comment on peut ramener Sydney dans le film? Là? Parce que là, on ne sait plus comment. OK, on va trouver une... Y a-t-il quelqu'un dans sa famille qu'on n'a pas vu qui peut-être pourrait marcher? Ah oui, OK, on a celui-là. Peut-être que ça marcherait. Là, on va y trouver un frère, on va trouver une soeur, OK, sa mère, son père. ouais. Il essaye de toutes les façons de la ramener, là, tu sais. Fait que ça devient un peu redondant. Puis à un moment donné, comment qu'elle a fait même, pour être encore saine d'esprit? Là? Ouais. Elle pourrait quasiment traverser, là, rendu là. Comment ça qu'elle n'a pas sauté une coche encore, cette fille-là? Elle est faite dure en Simonac, là. Parce que, tu sais, même Jamie Lee Curtis qui fait la sœur de Michael Myers. Ouais, elle a perdu un plomb. Elle a sauté une coche en salle, là. L'année dernière, tu le vois, et puis là. Puis, tandis que là, Sydney, elle vivait une belle vie avec ses enfants, en train de faire du jogging. C'est bon, elle est faite forte en tabarnak. Elle est faite forte surtout pour faire du jogging. Là. Ben aussi, ça. T'es tough en mots aussi. Non, mais toi, tu vois qu'elle a une belle vie, genre, puis que c'est genre marié des enfants. Je suis comme, si bol, ouais. Elle a perdu du monde, là, cette fille-là. Là. Ouais, elle devrait être encore plus, genre, je m'en fous, puis... elle devrait être un peu psycho, là. Elle l'est un peu, mais... Ouais, mais pas autant.
Pas autant qu'elle devrait, là. Mais ouais. Puis pour finir avec Scream 1, mettons, tu avais le choix de changer quelque chose dans le film. Qu'est-ce que tu changerais? Ou tu changerais rien pendant tout? Dans le premier, là, évidemment. La seule affaire que je peux dire du premier, c'est essayer de têter la raison. Mm-hmm. Parce que pour moi, c'est important. Je veux dire, tu sais, on parle pas d'un tueur dans la vraie vie qui n'a pas vraiment de raison pour tuer, puis que, tu sais, là, c'est un scénario, il faut que ça se tienne. Ouais. Fait que, un minimum, là. Un minimum, là. Peut-être resserrer ça un peu. Peut-être expliquer plus l'histoire de Billy aussi. Tu sais, parce que là, on connaît la raison seulement à la fin. T'sais. Parce que, justement, vu que c'est une affaire de on le connaît pas, on peut pas savoir c'est qui le tueur, il peut pas nous dire qu'est-ce qui se passe avant, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, je suis pas un fan de flashback, là, d'habitude, dans les films. Mm-hmm. Mais peut-être mettre un flashback de, je sais pas, moi, tu vois Billy avec, qui voit la mère de Sidney puis son père qui... Ouais, surtout que c'est le premier, hein, tu étais censé développer tous tes personnages au début pour essayer de t'en aller vers quelque chose. Je comprends que tu peux pas tout de suite mettre Billy au début, puis faire, tu sais, vu que c'est un tueur masqué, on sait pas c'est qui, puis c'est un peu le suspense, justement. Mais tu sais, au lieu de mettre l'espèce d'aide scénaristique à la fin où le méchant te déballe toute son affaire d'un coup, c'est peut-être avoir un flashback sans voir Billy, sans voir ou peut-être juste au début du film mettre un petit flashback où tu vois un garçon qui regarde deux personnes. Ouais. Genre, fait que là, tu peux voir la mère de Sidney avec le père de Billy ou c'est juste un petit peu d'explication de plus, mais c'est tout. À part ça, le film est très bon. Ouais. Quasiment un film pas parfait, mais parfait dans ses imperfections, mettons. Ouais, ben tu sais, il a renouvelé le genre. Ouais, qui est super bon. Justement, le fait que le tueur, c'est pas un monstre immortel. Le fait que, justement, il en mange une bonne. Mm-hmm. Fait que ça c'est bon. Je veux dire, tout ça est bon. Mais, peux-tu me dire que ce gars-là a 17 ans? Ouais, on va remettre la photo, là. Ouais. En tout cas, moi, 17 ans, pas l'air de ça. Ouais, on sait ça. Mais bon, pour revenir à ça, je pense que c'est la seule petite affaire. Parce que pour ça accroche un peu. Mais à part ça, le reste... C'était correct, ouais. Moi, la seule affaire que je changerais, je pense que tu avais raison quand tu en parlais aussi au début, c'est que peut-être, vu que c'est un premier opus, le début est excellent. Le début est très, très fort dans qu'est-ce qu'on voit dans l'image. La fin, très forte aussi. Je mettrais... Je sais que je comprends que c'est une époque différente, mais j'aurais mis peut-être 1 ou 2 kills plus gros dans le film, peut-être. C'est peut-être là que le manque qu'il y a eu. J'aurais commencé ça bang, 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 mais peut-être aussi que c'était écrit puis qu'ils ont dû couper pour telle raison, ça, je ne sais pas. Ça se peut très bien. Mais tu sais, je veux dire, moi, j'aime ça quand les kills sont mis en scène. Ouais. Parce que ça frappe l'imaginaire. Mm-hmm. Justement, de voir le gars éventré sur une chaise attachée, la fille pendue avec les viscères au vent.
Jesus. Casey. Casey! Casey! Where is she? Couple of police. Casey! Casey, you upstairs? Casey, baby. Oh my god, I can hear her. Where is she? Oh my god, I can hear her. Get in the car. Drive down to the Mackenzies. No, my daughter. Let's go. No, my daughter. Call the police. Ouais. Je veux dire, ça, c'est pas pire. En plus que c'est sa mère qui la découvre, Ouais. c'est l'horreur à l'état, c'est l'horreur à l'état brut. Là, tu vois ton enfant pendu à un arbre. Là, Ouais, c'est quasiment. Ouais. Je veux dire, ça fesse. Là, c'est des grosses images. Mm-hmm. Après ça, le seul autre hic, c'est le kill count. Ouais. Avec des personnages qu'on s'en calisse. Mm-hmm. Genre, le proviseur qui se fait tuer. Genre, justement, dans la scène où il y a Wes Craven. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Ouais. Les policiers. Pourquoi? Comme le caméraman. Ben, le caméraman, je peux plus l'expliquer parce que, dans le fond, Ghostface, c'est un tueur un peu plus sneaky. T'es pas supposé savoir, t'es pas supposé le boire à plein. Fait que le caméraman, il pourrait avoir des images, mettons. Non, mais je veux dire, là, il l'a tué parce qu'il était à côté de Sydney. Là. Ouais, il était juste à la mauvaise place au mauvais moment. C'est ça, oui, là, mais tu sais, genre le proviseur. Non, le proviseur, il n'a pas d'affaire avec moi, ça n'a pas rapport. Pourquoi? La raison derrière ça. C'est quasiment un kill count parce qu'il en manquait. Là. C'était comme, OK, lui, on va le tuer juste pour mettre Wes Craven en caméo à côté. Ça se peut en mais, plus. Tu sais, lui, pourquoi? Je le sais qu'ils ont essayé de ramener ça à la fin là, pour que les jeunes s'en aillent de la maison. Genre, on va aller voir le proviseur, il est mort. Ouais. Comme, ouais, OK, mais pourquoi? Puis il n'y a personne qui veut vraiment aller voir son proviseur quand il n'est pas à l'école, là, honnêtement. Non, mais pourquoi en même temps, je veux dire... Je sais pas, ça c'est lousse. Ouais. Ça, c'est lousse. Cette affaire-là, c'est un peu ordinaire. Ouais. Peut-être un peu têté ça, là, puis... Mais tu sais, je veux dire, il y a aussi le personnage de Dewey dans le premier, il est dumb as fuck, là. Ouais. Ben... Il est pas là. C'est pas... Mettons que son travail de police, je mettrais un F, là. Ouais, puis en plus, ce qui est drôle avec David Arquette, c'est que lui, il était supposé être casté comme un étudiant. Mm-hmm. Chose qui aurait encore moins marché que les autres. Ouais. Mais il a vraiment quasiment supplié Wes Craven d'avoir le rôle de Dewey parce qu'il dit pour deux raisons. Le rôle est très intéressant, puis deux, ben je vais pouvoir embrasser Courtney Cox. Puis à l'époque, il n'était pas marié avec, fait que c'est quand même drôle pour la suite. Là. Mais genre, tu sais, le personnage de Dewey, justement, c'est un très mauvais policier là, en partant. Là. Ouais, genre, il y a un couvre-feu parce qu'il y a un tueur de lousse. Mm-hmm. T'amènes les deux filles dans un party. Toi-même. Mm-hmm. T'arrives au party, tu vois plein de jeunes qui fument puis qui boivent. Tu les laisses aller, c'est pas grave. Ouais. Après ça, tu fais comme moi, je suis plus occupé à cruiser Gale Withers que m'occuper de Sydney. Fait que m'aller marcher avec dehors. Mais c'est parce que l'affaire avec Dewey, c'est que Dewey il voulait être cool, puis il voulait. Tu sais, à un moment donné, il insiste quasiment pour protéger Sydney, mais sa sœur le tasse pour. C'est elle qui s'en occupe. Fait que tu vois qu'il n'y a aucune autorité pour aucune confiance. Fait que moi, d'après moi, son personnage, il dit
si je suis capable d'avoir Gale Weathers, je vais être respecté aussi. Puis, Ouais, mais le personnage, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il est d'homme. Oh, il est vraiment d'homme, ouais. Il est d'homme sur un moyen temps. Là. C'est comme. Ok, t'es une police, man. Pourquoi ta soeur te mène par le bout du nez de même? Là? C'est comme non, tu vas nous amener. Ok. Nous amène dans un party où il y a des ados qui boivent, puis tout, la patente. Puis il est toujours un peu en retard aussi sur l'action. Ton boss te dit lâche pas Sidney des yeux. Toi, tu décides d'aller te promener avec Gale Weather dans le bois pour aller voir un char qui est louche. Je sais pas, man. C'est... Mettons que c'est qui est pas fort, là. Mais on va se dire vraies choses en tant que tel. Là, les polices en tant que tel, tout ce qu'on a vu comme les policiers dans ce film-là sont pas. C'est cavrard, là. T'as aucune autorité dans cette police-là, tu le vois tout de suite. Là. C'est pas fort. Là. Mais tu sais, je veux dire, l'affaire, c'est que Dewey, je veux dire, s'il avait fait sa job, sa sœur serait pas morte. Non. Tous les ados qui sont morts à cette place-là seraient sûrement pas morts. Parce que t'aurais arrivé là, t'aurais vu qu'il y a des mineurs qui boivent, puis tout, t'aurais shut down le party, ça aurait été fini. Parce que premièrement, il y a un couvre-feu demandé par le shérif. En plus. Et je veux dire, t'as un couvre-feu demandé par le shérif, t'arrives là, il y a plein de jeunes. What the fuck, qu'est-ce que vous faites là? Tout le monde dehors. C'est pas légal, ils ont pas l'âge. C'est pas légal de boire, ils ont pas l'âge. Le weed n'est pas légal à ce temps-là non plus. Non. Je veux dire, sa job, là, il l'a pas faite. Non. Passe pas de oui. Ah non, Chris, un gros F. Un F+, même. Là, qui a gardé sa job après le premier film. Je trouve ça weird dans la salle. C'est le personnage le plus attachant, mais c'est le premier personnage que j'aurais tué d'importance. Ouais. Fait que c'est ça pour Frisson. On a l'air de beaucoup critiquer le film, on l'analyse pas mal, on l'a aimé le film, là. C'est juste que évidemment il y a des imperfections aussi. Ah, mais c'est un film, je veux dire, c'est un. Faut qu'il y ait des imperfections. C'est sûr que des fois, t'as pas le choix. Là. Scénaristiquement parlant, t'as 1h30. Fait que c'est sûr que tu coupes les coins des fois dans le scénario, t'as pas le choix. Là. Mais tu sais, il y a des affaires qui auraient pu être plus têtes, que ça aurait fait peut-être un meilleur film. Ouais. Moi, Dewey, je l'aurais vu plus comme un espèce de policier fatigant, comme un frère un peu, justement, qui essaie de casser le party, mais que ça marche pas ou quelque chose comme ça. Il est tout le temps là, ouais. Moins comme un gars un peu tata, là, qui quand il fait peur à Sydney avec le masque, il rouvre la porte. Il rouvre la porte d'une fille qui vient de se faire attaquer par un gars qui a un masque de fantôme, puis tu crées le masque de fantôme en face en partant. C'est un peu moyen, là, il est pas fort. J'ai hâte d'en reparler de Dewey avec l'évolution de son personnage dans les films. Ouais. Parce que j'ai tellement hâte de parler du 5, parce que j'ai plein de notes, puis que là, tu me parles de quelque chose que je veux te redire par rapport au 5, mais je peux pas. Fait que, en tout cas, je comprends. Mais c'est ça. Ça va être ça pour notre tour de Frisson 1. On a fait le tour. On a parlé d'à peu près tout sur le film. Moi, je cacherai pas que c'est un de mes films préférés d'horreur. Tu sais, là, je suis pas en train de vous dire que c'est un masterpiece dans le sens où tout le monde, ça devrait être leur film préféré. Moi, personnellement, ce que ça me fait en dedans, moi, c'est mon film préféré. J'aime le Ghostface, j'aime le suspense. J'ai toujours aimé l'horreur. Fait que c'est comme un mélange de tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'imperfections. J'aime l'aspect école, comme je disais. Fait que, mettons, j'aurais donné une note sur 10. Moi, c'est un 9 sur 10 pour Frisson. C'est une grosse note. Ça aurait pu être 8.5, là, mais je vais donner 9 parce que je l'aime trop. Je comprends que la nostalgie embarque et tout ça. Ouais. Moi, je vais donner... Je vais y aller avec une note, mais... Plus radical un peu. Plus ça va être plus terre à terre, là, mais... Ouais. Tu sais, moi, j'irais plus vers un 7. OK. Un 7 pour le genre. Ouais. Parce qu'il a amené beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouvelles affaires. Ouais, c'est sûr. Moi qui est un grand fan de Masque, le Masque marche très bien. Je veux dire, le personnage de Ghostface marche très bien. C'est un gros point positif pour moi. Il faut que le tueur look pour que ça marche dans un slasher. Fait que ce look-là fonctionne, ça c'est bon. Justement, le fait du suspense, les élans de comédie, tout ça. Fait que je donnerais un 7 pour un film de genre.
Mais comme tu dis, c'est pas un masterpiece, mais un bon 7 parce que c'est quand même c'est un très bon film qui a amené plein de nouvelles affaires et tout. Fait que juste pour ça, je donne un 7. Puis le fait que Ghostface, je pense, c'est un de mes tueurs préférés aussi là, dans le genre. Fait que, à cause du masque, à cause du look. Ouais. Puis à cause aussi que il est resté. Le personnage, même si c'est pas le même tueur, il est quand même resté old school dans sa façon. Ouais, c'est ça qui est cool. C'est pas devenu un comique, genre une parodie de lui-même. Là. Ouais, non, c'est ça. Comme Jason puis Michael Myers à la fin deviennent une parodie du personnage. Fait que Non, pour ça, ouais, un 7. Un 7. Parfait, ben c'est ça qui faisait le tour de Frisson 1. Puis c'est ça, ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, il va y avoir pas mal de... je vous dirais que quand Frisson est sorti, ça m'a pris un mois avant de l'écouter parce que finalement les cinémas étaient shut down. Puis il y a du monde qui m'a envoyé le film, tu sais, filmé avec une caméra aux États-Unis. Puis je suis comme non, Frisson, moi, pas de même, je l'écoute. Faut que tu le vois. Tu sais, si t'es un fan, tu peux pas l'écouter de même, je pense. Là. Non. J'ai attendu longtemps, j'ai fini par le louer. Puis je te dirais que dans l'écriture puis dans ce que je veux faire, j'aimais beaucoup l'horreur, puis je m'étais un peu éloigné de ça. Puis ça m'a redonné une piqûre pour l'horreur. J'ai écouté Frisson, j'ai écouté tout de suite après ça Chainsaw Massacre, j'ai écouté un autre film d'horreur tout de suite après. Ça m'a comme recrinqué un peu l'horreur. Puis vous allez voir là, dans les prochains jours, réseaux sociaux, une couple d'affaires qui sort. Là. J'ai comme 3-4 vidéos qui vont sortir en 2 semaines. Fait que watch out! Mais c'est amusé un petit peu. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on va se reprendre bientôt, Dave, probablement la semaine prochaine pour Frisson 2. Puis allez voir la vidéo. On n'a pas parlé du masque, de où ça venait. Parce que je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Fait que j'ai fait ça à part. Fait qu'allez voir ça. Puis on se reparle bientôt. Yes. Ciao la gang. On se revoit pour la 2.